Hey Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à ma collection de Steelbook et Mediabook. Et une édition un peu collector, même beaucoup collector, mais comme je sais pas trop la classer, je vais la classer avec les Steelbook. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Sur ce, je commence maintenant. Pour commencer, quoi de mieux que Eyes Wide Shut, mon film préféré, pour moi le film le plus abouti de Stanley Kubrick. J'aime beaucoup ces éditions Warner, elles vont à l'essentiel, même si l'image intérieure j'aurais préféré autre chose de plus percutant, comme une scène dans le manoir pendant l'orgie par exemple. Ensuite, Lolita, même édition avec ce détail des lunettes embossées qui sont devenues cultes. Et cette image de la jeune Dolores en maillot de bain. Sujet très complexe et provocateur avec cette image intérieure de Dolores et Humbert qui discutent. Ah, Orange Mécanique, quel film, un classique, dans cette même édition, simple et efficace. Avec Alex joué par Malcolm McDowell qui boit son petit Moloko Plus et cette image intérieure de cette scène devenue tellement culte. D'ailleurs, je prépare un sujet sur Malcolm McDowell parce que j'aime d'amour cet acteur. Enfin, Full Metal Jacket, le dernier que j'ai de cette série. Un des meilleurs films de guerre de l'histoire, tout simplement. De ces éditions, il me manque Barry Lyndon ainsi que Shining, introuvable à prix décent. Sinon, bien évidemment, je protège tous mes steelbooks avec ces emballages plastiques qui sont temporaires de chez Blue Cats Collectibles en attendant des protections totales en dur, mais bien trop chères. 2001, l'Odyssée de l'espace de chez Titan of Cult. Bon, l'emballage extérieur est très plastique et s'abîme facilement. Il contient un pins ainsi que un patch, des goodies à la con quoi, mais pour 30 €, c'est une édition assez complète. Le steelbook rouge a un effet glossy, je le trouve particulièrement beau. Au passage, la restauration du film est incroyable, mais le film de toute façon est époustouflant. L'image intérieure dans la salle avec Hal, très belle scène. Le boîtier plastique, je l'aime pas du tout, concrètement. Un autre Titan of Cult, Batman de Tim Burton. Cette édition est toute récente. J'ai un vrai problème avec ces emballages plastiques qui s'abîment facilement. On y trouve ce pins, Batarang, que j'aime beaucoup. Le steelbook avec un visuel très propre, très cartoon avec cette Batmobile vue de devant et de l'arrière. Il est de définition mat avec quelques spots glossy, c'est-à-dire que seulement certains détails sont glossy. On a aussi droit à la carte du Joker avec un charmant trou de balle de pistolet. Pour l'intérieur, on a droit au plan de la Batmobile, même si j'aurais largement préféré une image du film. Après, ça reste une très belle édition, trouvable à 30 € à la Fnac, Cultura ou sur Amazon, etc. On finit les Titan of Cult avec Les Affranchis de Martin Scorsese. Dedans, toujours le petit pins, charmant, une enveloppe contenant une carte avec l'image recto de l'ail coupé très finement en morceaux. Et au verso, la recette des boulettes de viande de Mama Scorsese, en anglais par contre. Je vous laisse le temps de scream. Le steelbook est simple mais efficace. Je suis amoureuse des visuels épurés comme celui-ci. L'édition contient la 4K et 2 Blu-ray comme tous les Titan of Cult, dont les bonus du film. Enfin, à l'intérieur, une petite photo de famille. Je l'ai eu à 15 € grâce à une offre de la Fnac. On continue Scorsese avec Shutter Island. Ce film est vraiment très bon si jamais vous ne l'aviez pas vu. Le steelbook est pas trop mal, le visuel est vraiment sympa, que ce soit l'avant ou l'arrière. Simplement cette bande bleue, c'est ma hantise. L'intérieur est un assemblage de plusieurs photos du film. J'aime beaucoup. Rien à voir, mais je suis trop fan de Toy Story 1, 2 et 3. Ce sont les éditions de chez Zazie. Le design est très simple et très coloré avec le titre débossé. Toy Story, c'est une saga de films d'animation que j'aime d'amour, qui m'ont vu grandir et qui ont grandi avec moi, que j'ai su quitter en pleurs avec le 3 et retrouver avec tendresse et nostalgie avec le 4.
Notez que je n'ai pas le steelbook du 4e opus, j'attends une édition similaire. Le steelbook du 4e actuel, je suis pas très fan. Au passage, j'aime beaucoup trop Lotso, même si c'est un monstre. Une autre saga dont je suis archi fanatique, les Star Wars. J'ai le souvenir d'avoir commencé avec La Menace Fantôme, que j'ai vue toute petite. Après l'avoir vue, d'ailleurs, j'étais folle amoureuse de Dark Maul. Je trouvais son visuel tellement classe et surprenant. Bref, en un film, j'ai voulu voir tous les autres. Et donc, j'ai vu le 1, 4, 5, 6, 2 et 3 à la base. Et je vous avoue que les enchaîner a fait que je n'avais pas beaucoup apprécié à l'époque le 2 et le 3, les trouvant peut-être trop adultes et éloignés de la saga originelle. J'ai appris à les aimer avec le temps. J'ai même pardonné Jar Jar. Star Wars 3, la revanche des Sith et la naissance du mal. You broke my heart. Cette réplique résonne toujours en moi, que j'aime Padmé et Anakin devenant Dark Vador. Ce film avec le temps est devenu tellement important pour la saga. Rogue One est vraiment un vent d'air frais pour les Star Wars, en plus d'être sublime, d'une légèreté et de certainement pas en faire trop en termes de fanservice, il est d'un tragique et d'une justesse dans ce qu'il raconte et montre. Les acteurs aussi sont très bons. Mads Mikkelsen, je t'aime. Un nouvel espoir, quel film, quelle claque. Il a inventé tellement de choses, que ce soit dans sa façon de raconter une histoire ou même visuellement, l'utilisation des maquettes. C'est fait de telle façon que même 44 ans et 4 restaurations plus tard, ça reste un somptueux objet de science-fiction. Mon opus préféré de toute la saga, l'Empire contre-attaque. Pourquoi ? On y rencontre Boba Fett, l'histoire d'amour grandissante entre Anne et Leia, c'est visuel. Non, je suis ton père. Vraiment, cet opus m'a marqué de bien des façons. Le 6, la finalité des 3 originaux. Je l'aime beaucoup, forcément. Un peu moins quand même que les 2 autres. Mais il a réussi à clôturer d'une façon grandiloquente et créer aussi un aspect beaucoup plus mystique à l'histoire de Star Wars. Han Solo, le réveil de la Force, les derniers Jedi et l'ascension des Skywalker. Là, ça va jaser. Alors, sachez une chose, je l'aime bien, la postlogie. Bien sûr, elle est loin d'être excellente ou au niveau du 1, 2, 3, mais je les aime bien. Je trouve que visuellement, ils ont quelque chose, vraiment quelque chose d'incroyable. Ils sont ancrés dans leur époque. Et en tout cas, si ça peut permettre à la nouvelle génération de connaître ou d'essayer de connaître les Star Wars originaux, eh bien pourquoi pas. Même si bien évidemment il y a des incohérences en termes de scénario, en termes d'histoire, qu'il en fait trop, le 7 en fait beaucoup trop en termes de fanservice par exemple. Mais Solo par exemple, eh bien, je l'aime bien. J'aime bien Childish Gambino, j'aime bien Woody Harrelson et j'aime bien l'histoire de Lando avec son petit robot femelle. Je trouve que le robot femelle est le meilleur acteur du film de Solo. En tout cas, Les Derniers Jedi est vraiment très beau visuellement. Il est somptueux. Il réussit quelque chose que n'a pas réussi le 7. Et le 9 aussi, en soi, a réussi quelque chose de très beau en termes d'histoire. Il a réussi, je trouve, à bien conclure, même si forcément il y a cette incohérence que tout le monde critique avec Palpatine et le fait que Rey soit une Palpatine. Je comprends cette frustration à ne pas avoir eu un opus digne de ce nom ou assez respectueux pour les fans. Mais en soi, je pense qu'il fait son travail en termes de divertissement. Encore un George Lucas avec THX 1138. Il s'agit du premier film de George Lucas qui introduit un petit peu tout son univers, qui montre toute son ambition en termes de science-fiction. Visuellement intriguant, intéressant. Il est particulier, ça c'est sûr, et je pense qu'il ne plaira pas à tout le monde. J'aime beaucoup ces éditions qui comportent un poster et qui ont un visuel très simple et assez élaboré. On continue avec Hey Hey,
Artificial Intelligence de Monsieur Spielberg. Un film que j'ai vu il y a très longtemps, que j'ai pu voir au cinéma. Je l'avais beaucoup aimé, mais j'ai très peu de souvenirs de ce film. Je m'étais un peu identifiée justement à David, mais je me souviens vraiment pas malheureusement. Donc c'est une occasion de le revoir, cette édition, qui encore une fois comporte le poster du film. Ces éditions sont vraiment pas très chères et trouvables sur Amazon ainsi que la Fnac. Il me manque uniquement Logan's Run qui n'est plus disponible. Blade Runner, chef-d'œuvre intemporel, quel film incroyable de science-fiction. Ce steelbook contient la version 4K restaurée du film, ainsi que de Blu-ray dont les bonus. J'avais besoin d'avoir ce steelbook pour compléter ma collection, mais c'est vrai que d'autres steelbooks sont bien plus beaux, bien plus représentatifs du film. Mais voilà, comme il s'agit de Blade Runner, ces éditions sont désormais introuvables ou à des prix exorbitants. Ça n'empêche pas que j'apprécie énormément cette édition. Forbidden Planet, ou La planète interdite, est un classique de la science-fiction. Considéré aujourd'hui comme un pionnier en termes de science-fiction, il est vraiment précurseur de tous ces films qui ont suivi entre Star Wars, Star Trek, Flash Gordon, Blade Runner et j'en passe. Je trouvais ça d'ailleurs tellement bien d'avoir cette édition steelbook d'un film si peu connu en France et pourtant tellement important. Cloud Atlas des sœurs Wachowski. Après Matrix, elles ont continué à surfer sur la science-fiction qui les attire plus que tout. On peut le voir dans leurs différentes œuvres, notamment dans Sense8, que cet affect science-fiction, émotion, historique les touche particulièrement. Ce film m'a fait vibrer à sa sortie en salle. Je l'ai d'ailleurs vu 2 fois d'affilée au cinéma, malgré sa longueur. The Rocky Horror Picture Show. Qu'est-ce que j'aime ce film, qu'est-ce que j'aime Tim Curry, qu'est-ce que j'aime ses chansons, Oh là 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 là. Je vais pas vous le répéter 5000 fois, mais enfin voilà. Cette édition est une édition allemande. C'est une édition steelbook avec les DVD. Malheureusement, on n'a pas eu de très belles éditions en France. Vous vous en doutez, sinon ce ne serait pas une édition allemande. Et je vous présente le coffret collector de The Blob de chez ESC. Le film est sorti en 1988, c'est un film de Chuck Russell, qui a également réalisé Freddy et les griffes du cauchemar et The Mask, rien que ça. L'édition est rose comme le Blob qui aurait pu très bien aussi s'appeler La Blob, pour le coup. L'édition comporte le Blu-ray ainsi que le DVD du Blob de 1988, mais aussi le Blu-ray du Blob de 1958. Il contient également un livret de 16 pages avec des explications sur le film, un poster, ainsi que des photos de scènes du film. Attention, spoiler. J'adore ce film, il me fait rêver, il me fait repenser aux années 80, il a tellement pas vieilli. Quand j'étais petite, il m'a vraiment fait des cauchemars de malade. Rien que de voir l'image, ça m'angoissait. Et en le revoyant là, je me suis rendu compte que c'était un film tellement à second degré, il ne fait aucune différence de couleur, de sexe, d'âge, aucune. De toute façon, si jamais vous n'avez pas vu le film, regardez-le, c'est vraiment une pépite des années 80, un film d'horreur ancré dans son époque et qui assume totalement son côté kitsch. Et en parlant de kitsch, je vous présente Psycho Gorman, le coffret Hanky Boys. D'ailleurs, si vous voulez entendre plus précisément parler du film, Az l'épouvantail ainsi que Alex de la Fuite en vidéo ont fait une vidéo très complète sur le sujet. Il s'agit d'une édition de chez Raven Banner avec pas mal de petits goodies dedans. À l'intérieur, il y a le CD, le DVD ainsi que le Blu-ray, des petits cartons avec de la pub pour d'autres films. Il y a aussi des cartes type cartes Pokémon, cartes Magic ou cartes Power Rangers qu'on collectionnait dans les années 90. Comme vous pouvez le deviner avec ces cartes, avec ces goodies, ce film est vraiment une pépite pour tous les fans des films des années 90, type justement Power Rangers, de tous ces effets en dur. Il va vraiment faire un rappel de mémoire, un hommage assumé à ces films qui sont devenus par le temps kitsch, mais tout en rappelant notre nostalgie quant à cette époque. Ce film vaut tellement le coup et je vous le conseille vivement. Il sortira sûrement en VOD début juin.
Passons par quelques mediabooks en commençant par Chucky, jeu d'enfant ou Child's Play en VO. Cette édition est une édition ESC qui contient le Blu-ray ainsi que le DVD du film avec un livret de 24 pages sur le film. J'ai fait une vidéo sur toute la saga Chucky que je vous mets en description. En parlant de mediabooks, j'ai reçu récemment d'autres mediabooks sur des vieux films avec Christopher Lee, dont La Maison qui tue, Le Train des épouvantes, La Gorgone, qui est disponible sur Shadows, si vous voulez le voir, Hurler de peur, ainsi que Les deux visages du Dr Jekyll. Ce sont que des films d'horreur britanniques que j'aimais beaucoup. Et en parlant de films d'horreur, Candyman, aussi en mediabook de chez ESC, qui est trouvable à un prix très raisonnable. Vous savez que j'ai eu un coup de cœur fou pour Candyman, et donc il me fallait cette édition, qui comporte le Blu-ray, le DVD, ainsi qu'un livret de 24 pages comme Chucky. Et comme je suis tombée amoureuse de Candyman, il me fallait absolument le Steelbook, sorti récemment sur Zavi et encore disponible pour la modique somme de 15 €. Dedans, on y trouve le Blu-ray du film, en VO sous-titré anglais malheureusement, c'est le problème avec les éditions Arrow, ainsi qu'un livret explicatif sur le film. C'est une édition assez complète que je trouve très jolie. Si vous n'avez jamais vu Candyman, je vous le conseille fortement car c'est un film d'horreur qui mélange les problèmes sociaux. C'est un film de Bernard Rose, adaptation du roman de Clive Barker. Une autre édition de chez Arrow que j'ai aussi eue sur Zavi à 19 € il me semble, Battle Royale de Kinji Fukasaku. J'aime beaucoup Battle Royale, j'en ai même parlé dans ma vidéo sur mes 10 films préférés. C'est devenu un classique avec le temps, un film qui a inventé beaucoup de choses, que ce soit en termes de jeux vidéo ou en termes de films, et qui a inspiré plus d'un cinéaste. Exactement comme pour Candyman, on a droit à un petit livret avec une analyse du film qui replace dans son contexte le film, Battle Royale, ainsi qu'une petite interview de Kinji Fukasaku. Passons au maître, à Monsieur Big John avec Escape from New York ou New York 1997. Cette édition Steelbook est très jolie, glossy. L'intérieur est très simple, très sobre. Il n'y a pas grand chose pour le coup, mais je l'aime beaucoup. De toute façon, l'orange est ma couleur préférée. Invasion Los Angeles de Monsieur Big John également. J'adore cette série de Steelbook, j'adore leur coloris. Je les trouve très jolis aussi, même si les intérieurs sont très très simples pour le coup. J'ai eu ces 4 Steelbooks du coup dans un même coffret pour la modique somme de 48 €, ce qui est donné. Et on poursuit avec The Fog, avec Mrs. Jamie Lee Curtis. J'adore le ton bleuté du Steelbook, encore une fois. Et encore une fois, la sobriété de l'intérieur ne m'enchante pas des masses. Mais le plus important, c'est quand même le contenu, et le film est très bon. Et enfin, en vert, Prince of Darkness, le prince des ténèbres, que j'ai toujours pas vu, mais encore une fois, c'est l'occasion de le voir. Et on me l'a beaucoup vendu comme étant un très grand film de Carpenter, alors j'ai hâte de le découvrir. Birds of Prey est le dernier film que j'ai vu au cinéma avant l'arrivée entre guillemets du Covid. Je l'ai beaucoup apprécié, j'ai passé un très bon moment au cinéma. Je comprends qu'il ne peut pas plaire à tout le monde. Moi, il m'a beaucoup plu et j'ai pas compris pourquoi il y avait autant de détracteurs du film. Joker de Monsieur Todd Phillips avec Joaquin Phoenix. Une très grande claque au cinéma. Franchement, foncez, c'est un pur objet d'art. Même si j'avoue ne plus trop aimer cette édition Steelbook avec le temps. Flash Gordon, qu'est-ce que j'aime ce film. Combien de fois je vais répéter à quel point j'aime ce film. J'en ai fait une vidéo dans laquelle je l'encense parce que je l'aime beaucoup trop ce film. Il est kitsch, il est nanardesque. Moi, il me fait rêver avec tous ses costumes, ses décors, ses hommes oiseaux. C'est con, mais je l'adore ce film. Et en réalité, sans le comics de Flash Gordon, pas de Star Wars. L'édition Mondo de V pour Vendetta. V pour Vendetta, c'est quand même un excellent film. Le scénario est des sœurs Wachowski, Lana et Lily. Et ce steelbook, je trouve, lui rend bien honneur parce que ce film est quand même une pure merveille. En tout cas, si vous n'avez jamais eu l'occasion de le voir, allez-y.
The Doors de Oliver Stone, avec Val Kilmer, qui retrace la carrière des Doors jusqu'à la mort de Monsieur Dieu Jim Morrison. Quel homme. Alors oui, j'ai quelques traces de doigts sur mes steelbooks, je suis désolée. Sachez qu'à part celui-ci, je les ai tous nettoyés hors champ. Irréversible de Gaspard Noé. Cette édition comporte le premier montage de 2002 ainsi que le remontage ou démontage intégral de 2020 fait par Gaspard Noé. Il comporte aussi des petites cartes postales avec quelques spoilers du film dont le traumatisme d'à peu près tout le monde. J'adore cette édition. Parasite de Bong Joon-ho, l'Oscarisé du meilleur film, un des Oscars les plus mérités de sa génération, un film incroyable, un steelbook que je voulais absolument, pour le coup il y a pas mal de steelbooks du film, pas mal d'éditions différentes, mais je voulais vraiment celle-ci. Je la trouvais très jolie, l'intérieur j'adore. Il comporte 3 Blu-ray dont les bonus et la 4K, ainsi qu'un DVD du film. Je trouve que cette édition est très complète, notamment en termes de bonus. J'adore ce film et je pense sincèrement qu'il a aidé à ouvrir au grand public le cinéma asiatique et plus particulièrement le cinéma coréen. Donnie Darko réalisé par Richard Kelly avec Jake Gyllenhaal, Drew Barrymore ainsi que Patrick Swayze. Il s'agit de l'édition Ultra Collector de chez Carlotta. Ces éditions sont juste sublimissimes. Ces éditions comportent un format livre avec à l'intérieur 2 éditions Blu-ray du film, dont la version cinéma ainsi que la version Director's Cut, dans leur restauration 4K, ainsi que les bonus. Le scénario complet du film, ainsi que des images du film, et 2 DVD, avec les bonus, la version cinéma, tout ça. Si vous n'avez jamais vu Donnie Darko, je vous le conseille fortement. Personnellement, il m'a impacté d'une façon majoritaire dans ma vie. Il m'a fait grandir, il m'a fait peur, il m'a fait réfléchir. C'est vraiment un film qui, à l'époque, m'a laissé littéralement sur le cul. Je pense que c'est un film générationnel et cette édition lui rend clairement hommage. Carlotta font beaucoup d'éditions ultra collector comme celle-ci. Jumanji avec Monsieur Robin Williams. Il ne s'agit pas d'un steelbook mais d'un boîtier métal. Je l'aime bien. Il a à l'intérieur ce côté jeu de plateau comme dans le film et c'est pour ça que je ne peux que l'aimer. De toute façon, j'adore le film. Only Gods Forgive de Monsieur Nicolas Winding Refn avec Ryan Gosling. Le steelbook est très abîmé, je l'ai eu à un prix très raisonnable compte tenu du boîtier. Mais de toute façon, j'aime beaucoup le film, il m'avait mis une claque visuelle à sa sortie. La BO de Monsieur Martinez, j'adore. Et on continue avec Monsieur Nicolas Winding Refn et Ryan Gosling avec Drive, la première énorme claque. Il s'agit d'un premium de chez Mentalab, mon premier premium. Je vous avoue que d'avoir ce premium, ça me donne envie d'en avoir plein. J'ai zioté les prochains qui arrivent. Apparemment, il y aurait potentiellement Pulp Fiction ainsi que Kill Bill. Mais en tout cas, parlons un peu de Drive. Cette édition comporte un petit magnet, on va dire, en plastique. Un livret avec uniquement les images du film, avec pas mal de scènes du film emblématique et tous les acteurs mis en avant. Ce film, pendant une période, je le regardais littéralement en boucle. Je le connaissais limite par cœur à la réplique près. Je le trouvais sublime. La musique, la BO m'avait transporté et je l'écoutais tout le temps. Le steelbook est tout simplement sublime. Quand je l'ai reçu, j'en ai fait des milliers de photos tellement j'étais fan de ce steelbook, il me le fallait absolument. Mais de toute façon, je ne serai pas objective quant à cette édition. Ce film, je l'aime d'amour. C'est le premier film qui m'a mis une véritable claque au cinéma, sans me douter une seconde de l'impact qu'il aurait sur moi. Vraiment, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce film. Dedans, on y retrouve des petites cartes avec chaque personnage du film et Oscar Isaac, je t'aime. Des cartes type carte postale avec quelques scènes emblématiques du film. Ce film est à la fois dur, triste, réaliste, beau, sincère, violent. Ryan Gosling est vraiment bien mis en valeur dans ce film. C'est pour ça que je suis tombée amoureuse et que je pense que beaucoup sont tombés amoureuses de Monsieur Ryan Gosling durant ce film. C'est moi. Tout ça pour vous dire que merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner
Pourquoi ça me fait rire? N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je fais souvent des stories ou des publications sur les nouveaux steelbooks que je reçois. Bientôt, je vais recevoir quelques steelbooks en plus en précommande, notamment le True Romance de chez Zavi en édition collector, aussi le Last Action Hero de chez la FNAC, le Charlie et la chocolaterie de chez Zavi et certainement d'autres que j'ai oublié de noter, enfin de dire en tout cas. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt. Je suis marrante comme ça.